France-Espagne le 14 juillet, on connaît l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde. Les Espagnols ont vaincu les Belges, mais il a fallu le super sub Mikel Merino dans toute dernière seconde pour envoyer l'Espagne au paradis. Pour l'instant, enfin, paradis en demi-finale du mondial. La question, c'est qui est le favori? Et il a sa petite idée, c'est Lamine Yamal. Vous avez la déclaration, je crois, Tanguy, parce que vous avez à la fois des contacts avec Rudy Garcia, mais également le côté espagnol, Lamine Yamal. Est-ce que vous pouvez nous lire la déclaration, s'il vous plaît, mon cher? Oui, merci beaucoup. Traînée de poudre, voilà, un peu d'huile sur le feu avant cette demi. Je pense que si la France doit avoir peur d'une équipe, c'est bien de nous. Nous sommes ceux qui les avons éliminés. La dernière fois, nous sommes deux top équipes, les deux meilleures de ce tournoi. Nous n'avons pas peur d'eux. Voilà. Le message est passé. Voilà. Une réaction on le connaît, c'est un trash talker. C'est un cas isolé. Hein, le reste de la sélection il adore ça. Ce genre de choses. Honnêtement, on est plus à lui dire concentre-toi plutôt sur ton cas personnel. Mais c'est tout moche, c'est tout moche, ça? Non, je trouve pas ça. Du Yamal, honnêtement, c'est même ça. Ouais, c'est pas trash. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup plus. On sent qu'il a peur. Yamal a peur. Il y a une certitude un peu de... Je te tense un peu, tu vois, quand même. Parce que... Non, mais il aime bien ce jeu-là. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt marrant. Parce que la plupart du temps, en avant-match, on fait assaut de... c'est une grande équipe, etc. Il détonne un peu. Honnêtement, il insulte personne. En plus, son jeu l'autorise à ça. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y a de moins en moins de déclarations, on va dire, où les joueurs disent ce qu'ils pensent, s'ils sont favoris. Tout ça. Je sais que Didier Deschamps fait la chasse à ça. Voilà, quand Cherki dit on est là pour tous les envoyer par tout le monde. Non, mais même l'époque, ça a été quelque chose qui a été très très mal perçu. Il y a des corrections. Non, mais l'époque, elle t'invite pas à ça. C'est-à-dire que le moindre mot, un petit peu comme Cherki qui dit oui, on y va pour écraser. Derrière, il s'est fait remettre x12. Je ne sais pas si c'est l'époque, parce que l'époque, si vous baladez un peu sur les réseaux sociaux, on va dire on n'est pas dans la nuance. L'époque du foot, quoi. Quand je dis l'époque, c'est-à-dire le monde du foot à ça. C'est-à-dire que je pense que dans les années 70, 80, les Allemands, qu'est-ce qu'ils s'envoyaient dans la figure? Il y a des déclats. Les Néerlandais, ils disaient des trucs vraiment très osés par rapport à ce qu'on a. Et à chaque fois, je suis toujours surpris parce que à chaque fois qu'il y a une déclaration, on va dire un peu cash, souvent ça provoque chez l'adversaire une motivation. Voilà, il nous a mal parlé. Non, c'est toujours sourd. C'est pour ça que les entraîneurs font la chasse à ça. En fait, c'est toujours ça. Est-ce que ça marche? Ça devient comme le monde. Ça marche. En tout cas, c'est un levier qui active. Ouais, ça a toujours été le cas. Ah ouais. Tu te rappelles pas de la déclaration avant le PSG Marseille là? Ouais. C'est la guerre. 11 ou 12. Ce sera la guerre. Arthur Georges, on va leur marcher dessus. Oui, on va leur marcher dessus. Là, tu le mets dans le vestiaire et puis tu as vu le résultat après. Le match. Une boucherie. Voilà, donc je pense que certaines déclarations, tu mets juste le papier, tu fais presque pas besoin de causerie. Ok, très bien. D'où le rôle essentiel des journalistes. Exactement. Tu retranscris ce que disent les Ah oui, si on peut aider. Ouais. Bon choc entre les deux nations les plus impressionnantes du continent européen, en tout cas dans cette partie de tableau, parce qu'on pense aussi aux Anglais, il ne faut pas les mettre de côté. Alors, qui est le favori? Moi, j'aurais aimé avoir cette question. Oui, je sais que Nicolas Villas n'est pas très à l'aise avec cette question. Qui est le favori? C'est la France ou l'Espagne? Il faut trancher. Habillage... T'as des convictions, mais pas des certitudes. C'est orienté. Tu pourrais être coach alors. Tu as des convictions. Ouais, apparemment, je suis magnifique. Mélisande, qui est le favori? France, Espagne. L'Espagne. Ouh, l'Espagne. Monsieur Apadou. France. France. Monsieur Villas. Portugal. C'est entre les deux. Non, c'est même pas entre les deux. France ou Espagne. Vous ne pouvez pas vous échapper. France ou Espagne, le favori? Ouais, j'ai comme dire la France. La France. 2 points pour la France. Espagne ou France? France. On avait un super duel là, Ludo. Ouais, mais... Je suis un homme de On se fait un petit duel tranquille, vous envoyez le jingle, il y a Mélisande qui va choisir son jingle. Mélisande. C'est toi qui es le président. D'accord, ok, très bien. Le jingle est parti ou pas? Non, moi je suis moins convaincu de tous. Donc, Nico alors. Comme ça, il essaie de gagner. Elle est là. La jefe. Ludo alors. Ludo, tu veux... vas-y. Allez, Ludo, Mélisande Musclé, Gomez, Ludo. on Allez, y Ludo. va. Espagne-France, on est en France. Avantage, Ludovic Aubragnac. Pourquoi vous voyez la France favori? Oui, c'est vrai qu'il y a les souvenirs de 2024. Néanmoins, j'ai l'impression que l'équipe de France a passé un step. Je trouve aussi que l'Espagne, certes, a des certitudes, mais je trouve que dans le pressing, en tout cas, la façon de récupérer le ballon très haut, ils sont moins forts là-dedans. Et l'équipe de France, avec sa capacité à pouvoir aller très vite devant et faire très très mal, je pense, est au-dessus de cette équipe d'Espagne et va lui faire très 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 mal
sur ce match-là. C'est une revanche, donc il faut la prendre. Mélisande Gomez, vous voyez l'Espagne un peu favorite. Pourquoi? Parce qu'ils sont champions d'Europe, déjà pour commencer. Parce que la dernière fois que les Bleus ont croisé l'Espagne, il y avait, je crois, 4-1 assez rapidement dans le match. 4-0 et 5-1. 4-0 puis 5-1. Et que c'est une équipe qui a une maîtrise technique et un sens collectif très fort. Alors je ne dis pas qu'ils vont nous battre, on va les battre, mais ceux qui sont favoris, c'est eux qui auront la pression, c'est eux qui sont champions d'Europe. Et je me méfie beaucoup de cette équipe parce qu'ils sont très très durs à jouer. Je pense que c'est exactement l'équipe qui va nous mettre en difficulté. Il est déçu parce qu'il a beaucoup de respect pour Mélie et Ludovic. Il a peu de respect, mais en plus, il y a un argument qu'il attendait et qui n'a pas été donné. Jo, vous tranchez et surtout, vous corrigez. Non, j'ai beaucoup de mal à donner un favori. Je trouve que la France, sur l'instant, est vraiment très impressionnante. Que l'Espagne, c'est vrai que par le passé, les affrontements France à la France, ça a tourné pour l'Espagne. Donc j'ai vraiment, l'Espagne est quand même très performante. J'ai du mal à trancher. Mais après, je vais peut-être aller à. C'était ça l'argument? Mais Fini. il n'y a pas les cartons là. J'en ai marre. Et en plus, ça va aller dans ton sens. Donc je pense que je vais mettre une petite pièce sur la France par rapport au temps de récup. On n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même assez impressionnant les temps de récupération qu'il y a, l'écart qu'il y a entre la France et les autres nations. Ça m'a fait tilt en fait quand l'Argentine a joué son 16e de finale et que la France a joué le lendemain son 8e. Et je me dis donc si ces deux équipes s'affrontent en finale, il y aura forcément 3, 4, voire 5 jours de récup supplémentaires pour la France et c'est énorme dans ce moment-là. Et là, on a regardé avec Nicolas pendant la pause, par rapport à l'Espagne, ça fera 3 jours de récup. Sur du plus le 16e, 8e, quart et donc demi, ça compte. On aura 3 jours de récup de plus pour la France. Donc forcément, ça compte sur ces moments, sur la succession de matchs à ce niveau-là et cette intensité-là. Donc par rapport à tout ça, je mettrai juste un petit avantage à la France, mais je pense que ça va être très serré. Je vais accompagner Mélisande Gomez parce que j'ai regardé les 10 derniers matchs de la France-Espagne. Alors sur les 10 derniers matchs, est-ce que vous avez à peu près une idée du nombre de victoires françaises et espagnoles? Vous inquiétez pas. Sur les 10 derniers matchs? Ouais, 10 derniers matchs. Il y a combien de victoires françaises? Il y a eu des nuls déjà ou pas? Il y a un nul. Alors, il n'y a qu'un nul. Je vois une victoire française. Ouais, 6-3. 6-3, moi, je dirais. C'est 7-2. Ah, c'est 7-2 en faveur de l'Espagne, les petits. Il y a quoi? Il y a celui de la Ligue des Nations et c'est quoi l'autre? 10 derniers matchs. Ah, les 2 victoires? On revient. La Ligue des Nations où tu reviens. Les 10 derniers matchs, on revient en 2008. Les 2 derniers matchs, c'est la Ligue des Nations l'an dernier, le fameux 5-4, où l'Espagne menait 5-1 à la 67e minute. Puis l'entrée magique de Ryan Cherki était formidable. Français, c'est quoi? Les 2 victoires, il y a une victoire en 2014 et une victoire en 2014. Non. Les 10 derniers matchs, on remonte juste à 2008. Il y a 2014 avec le buteur Loïc Rémy. Et puis l'autre victoire en Ligue des Nations avec Benzema et Kylian Mbappé. Donc on s'appuie là-dessus pour savoir qui est favori demain. Non, mais Parce en tout qu'on les a cas, battus en 2000, d'affronter donc on est l'Espagne meilleur. lorsqu'on est français, dans l'histoire et dans l'histoire récente, c'est plutôt un avantage pour l'Espagne. L'Espagne, c'est ton némésis, quoi. Attendez, parce qu'il y avait quelqu'un qui était indécis ou qui avait beaucoup de sens de l'alliance, et là, vous êtes dans le flou le plus total. Vous avez du mal à déterminer, en fait, un favori dans cette rencontre. C'est un peu l'histoire de ma vie, ouais. J'ai parfois du mal à prendre des décisions. Non, mais Johan a déjà souligné pas mal de choses, mais surtout, en fait, si tu veux, pour moi, je comprends ce que dit Mélie quand elle parle finalement du statut de l'Espagne championne d'Europe en titre. C'est assez rotor. Hein. Elle mettait la pression sur l'Espagne. Non, mais vous la connaissez pas, la petite Mélie. Non, mais va les battre, mais ils sont favoris. C'est quoi, on en parlait parce qu'on regardait le match ensemble et déjà pendant le match, Mélie, elle le disait qu'elle craignait beaucoup cette Espagne-là. Et moi, j'entends ça, mais c'est vrai que sur la forme du moment, y compris en Espagne, la France, elle impressionne tout le monde. Et donc finalement, il y a un côté... C'est l'équipe de PlayStation. Non, mais il y a un côté empirique, il y a la réalité du moment. D'ailleurs, tu regardes les cotes, puisque la France est quand même assez favorite pour la demi-finale, ça peut encore bouger d'ici là. Et puis surtout, moi, côté espagnol, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas encore à 100%. Je pense à Nico Williams. Même Yamal, il a fait une mi-temps en réalité ce soir. Il y a eu pas mal de joueurs aussi qui n'étaient pas à 100% physiquement. Et moi, où ça rajoute de l'indécision, je trouve que les deux sélectionneurs se ressemblent dans leur façon de gérer leur équipe. Il y a pas mal de turnover. Pedri n'était pas titulaire ce soir. Llorente était titulaire au poste de latéral droit. Maintenant, c'est Porro. Il y a des choses qui... Tu sens que ça... Il y a des changements qui sont effectués. Ils arrivent à bien gérer leur groupe. Ils le connaissent par cœur d'ailleurs. Parce que De La Fuente, ça fait des années, ça fait des décennies qu'ils bossent au sein de la Fédé espagnole. Et là, il les a eu en équipe de jeunes. C'est deux mecs qui connaissent hyper bien leur groupe. Donc, ouais, je t'avoue que je suis assez indécis. Bon, c'est l'indécis du soir. Dave Apadou, moi, je suis sûr que vous allez me parler d'un truc. Et qu'a développé Ludo, c'est la vitesse française, non? Oui. C'est l'arme atomique dans le football d'aujourd'hui.
parce qu'ils l'ont dans beaucoup de parties de terrain. Ouais, et qui a une vitesse coordonnée. Parce que il y a eu, je me souviens de 2024. Pas tout le temps, pas j'ai continu, parce que parfois c'est un peu panouillé nos. Oui, nos bien sûr. Français, Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est que Excusez-moi. 2024, tu as l'argument de la vitesse, mais en fait, chacun court dans son couloir, il n'y a rien de coordonné. Le game changer, c'est Olysée, notamment. C'est un peu celui qui lie les uns aux autres. L'évolution de Mbappé, en tout cas sur cette Coupe du Monde, qui se connecte un peu plus aux autres. La dimension prise par Dembélé. Moi, je trouve que, un, ils vont très très vite. Et deux, mais ils pètent la forme. Ils sont en méga santé. Moi, quand je regarde par rapport à la concurrence, compris l'Espagne, d'ailleurs. Voilà, y compris l'Espagne qui a quelques points ici et là où et sur des joueurs pas anodins. Lamine Yamal, tu attends qu'il atteigne son pic de forme. Pour l'instant, c'est pas le cas. L'Argentine, qui m'a l'air aussi en grande difficulté parfois sur le plan physique, et qui repose quand même beaucoup en termes de réussite. Et qui a fait beaucoup de prolongues. Et qui ont des prolongues, hein. L'Angleterre qui collectionne les absences à tous les niveaux, alors que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, de puissance, ils ont un gros effectif, mais je trouve les voyants ne sont pas autant ouverts que les Bleus. Moi, je trouve que les Bleus, il y a ça, moi, qui me frappe, c'est à quel point ils sont en forme par rapport aux autres. Et ça va être encore plus accentué par ce que tu disais sur le temps de récup. Et Je maintenant, trouve qu'ils arrivent mais plein badin, comme un train. Mais après, tu parles de la vitesse sur les côtés. Je pense que l'Espagne a dû répondre aussi. Aussi, ouais. Sur les deux latéraux. Ouais, les latéraux, défensifs. Non, mais là, c'est Ça plus va lent. très vite. La porte, il n'est pas rapide. Et Non. tu joues, tu as quand même Au Barça, il souvent est pas 40 très mètres dans ton dos. Mbappé peut. Oui, sur Mbappé Vu dans la l'axe, vitesse oui. des attaquants français. Bien sûr, sur l'axe, oui. Mais Lisande, les côtés, justement, il y a quelque chose, parce que là, on était un peu rentré dans le côté, le scénario, la collision, comment vous l'imaginez? Est-ce que vous imaginez l'Espagne avoir le ballon, jouer haut? Oui. Oui, Non, mais jouer l'Espagne, haut. Bah oui, avoir le plutôt, ballon. bien sûr. Ils vont pas se renier. Ils n'ont Ils savent jamais, pas trop faire autre ils ont chose. jamais fait autrement. C'est une équipe qui défend. On a vu, ils ont pris un seul but depuis le début de la Coupe du Monde. Ouais. C'est leur manière de défendre, d'avoir le ballon, de l'avoir très haut, de le récupérer haut. En fait, ils défendent bien parce qu'ils n'ont jamais vraiment besoin de défendre leur surface et leur but. Oh, ça arrive, et quand ça arrive, je ça trouve que c'est arrive, quand même assez mais costaud. Ça arrive pas souvent dans un match. Non. T'as pas grand-chose à te mettre sous la dent. Mais la clé, ça Et va à être un peu ça. l'inverse, eux, on a des défenseurs centraux, on l'a vu hier, qui sont injouables dans le 1 contre 1. C'est pour ça d'ailleurs que Deschamps se permet un relatif déséquilibre. Ouais, mais parce là, que tu si l'auras pas. ton 1 contre 1, c'est Upamecano, Saliba, c'est pas grave en fait. Bah, t'auras Mais pas de tu n'auras duel. pas trop ces situations-là. Ouais, non. Et tu auras des situations avec des joueurs qui sont Qui programmés depuis qu'ils sont nés pour fuir le duel, pour éviter le duel, pour créer de l'espace. Et du coup, ne pas avoir à jouer le duel contre Upamecano. Parce que sinon, si tu parlais de puissance, Ça sort de jamais. physique, il n'y a pas de match. Mais là où ils sont redoutables, c'est qu'ils t'échappent en permanence. Alors, Et ils c'est arrivent ça. là où tu les attends pas, Ça. et c'est trop tard. Une fois que tu vois ça, c'est trop tard. Tu peux être un monstre dans le duel. Bah, sauf si tu les manges de la profondeur, comme tu disais. Moi, c'est surtout Oui, ça que j'attends de Mais, voir. mais après, il va falloir supporter parce que Ah ouais, même si tu joues bas et qu'ils sont dans le Oui, mais domaine les du Bleus, ils terrain, ont l'expérience ils de ça. arrivent à inventer l'espace Ouais, parce mais- qu'ils t'étirent. On parlait de la largeur et on l'a vu encore ce soir. Et et ils vous le disiez créent, cet comment espace. ils arrivent à étirer sur la largeur pour mieux rentrer dans Mais l'axe. Mélie, les Bleus, Et à un mais tu moment vois, moi, donné, je me il va dis- falloir que tout le monde, vraiment là, tout le monde, tous les joueurs de champ faut pas français faire semblant, là. participent aux Mais efforts. Mélie, moi je trouve que les Bleus ont cette expérience-là quand même. C'est-à-dire que là où ils nous bluffent, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais par exemple de l'historique récent des Bleus face à l'Espagne, mais c'était pas la même équipe de France, celle qui en prend 4, qui en prend 5. Elle a rien à voir. Il y a encore 6 mois, 2025, hein. il y a encore 6 mois, on faisait des débats à savoir si Mbappé devait être titulaire dans cette équipe. Il est en train de te péter tous les records dans cette compète. Mais ce que je veux dire par là, c'est 3 semaines. 3 semaines, pardon. 3 semaines, Pas 3 c'était ma semaines. question. Mais ok. en fait, si tu veux, moi j'ai hâte de voir ça. C'est, on va dire, le terme un peu cliché, galvaudé, confrontation de style, mais ça va être tout à fait ça. L'Espagne, ils vont faire leurs 600 passes dans le match, et les Bleus, ils savent souffrir, ils savent laisser le ballon à l'adversaire et partir Mais vous en êtes sûr balle. que ce sera aussi ils tranché savent que Je ça sais pas, je On n'a sais pas pas. trop Parce vu que Olysée, s'ils savaient souffrir. Je sais pas. Moi, Ouais, tu es sûr qu'ils savent souffrir, Qui la France? Ah bah, en tout cas, avec Deschamps, on a eu l'habitude. Hein. Il n'y a pas eu une équipe qui les en. Mais pas sur cette Coupe du Monde. Ah, bah, d'accord. mais le groupe a l'expérience de ça. Deschamps sait faire ça. Bah, le groupe a cette expérience. Celui de 2024, par exemple. Si sûr, quoi. C'est ça qui fait Ouais, ouais, référence. ouais. Moi, je trouve que la clé, ça va être pour l'Espagne, s'ils veulent pas être punis, c'est de bien défendre à la perte. Bah, il le faut. Ah bah, c'est clair. Non, On va mais se manger les ils ont contres. fait, voilà. C'est ce que je te disais. Parce que je pense qu'ils vont avoir un espace dans leur dos. Et si, à un moment donné, on arrive à trouver Olysée qui peut alimenter ou un Rabiot qui va perforer pour alimenter les joueurs rapides. Pour moi, Olysée, c'est la clé. Ouais, et ça va être intéressant de voir ça. Je pense que l'Espagne, quand ils perdront le ballon, il va falloir qu'ils récupèrent très très vite parce que ça peut être un danger constant, quoi. Alors, ouais, vous me dites alimenter Olysée. Mais moi, je voulais avoir les types de joueurs qui
peuvent éventuellement alimenter, c'est-à-dire casser, on va dire, le premier pressing. Ça peut être Upamecano, est-ce que ça peut être Tchouaméni? Non, mais quand tu récupères un ballon, ça peut être un Rabiot qui récupère et qui lance par exemple sur le côté, pas forcément direct au Lisée. Mais tu peux avoir cette option-là, et là, de suite mettre en danger avec l'Espagne. Et la balance, à un moment donné, peut-être après, tu peux avoir une Espagne qui a un peu plus peur de faire la passe qui peut franchir des lignes, et donc peut-être faire déjouer aussi l'Espagne. Il y a un débat qui me paraît important par rapport à ce match-là, là où on a perdu la bataille en 2024, et là où on peut peut-être les embêter un peu plus sur cette compétition. C'est sur le choix de nos deux milieux de terrain. Oh, vous allez me relancer, votre petit Koné. Et ce que je vous dis, j'ai pas forcément eu tort depuis que les deux sont associés. En fait, Koné, Rabiot, on a deux chasseurs exceptionnels qui ont un énorme volume de jeu, qui savent aller gratter des ballons dans les pieds adverses, ce que fait beaucoup moins de Tchouaméni, qui est plutôt un garçon c'est vrai, qui coupe les lignes, qui à l'inverse, est plus dans entre le les contrôle. lignes, les Espagnols Moi, je pense que le milieu de terrain espagnol, s'il est agressé, comme on a su agresser notamment l'équipe le Maroc, je pense qu'on a des vraies chances de pouvoir justement mettre sur orbite beaucoup plus vite dans un moment où les Espagnols ne seront pas forcément en capacité ou en tout cas structurés. Et je pense que la clé du match se joue là. Tanguy Le Sévillier, vous avez aimé contre le Maroc Manu Koné qui devrait retrouver le banc en demi-finale. Et oui, parce qu'Aurélien Tchouaméni remis de sa blessure aux adducteurs. Il avait été forfait face au Paraguay puis face au Maroc. Et le vice-capitaine, il est prêt pour cette demi-finale prévue mardi soir. Alors Ludo pense que c'est une erreur. Moi, je pense qu'il y a peut-être la passe longue de Tchouaméni. Si on retrouve un Tchouaméni que j'aime bien quand il est actif. Pas quand il est, on va dire, un peu comme ça. Est-ce que vous en avez beaucoup des passes longues de Tchouaméni comme ça sous la main? Ah, ils nous en font des idées comme ça, vous en avez beaucoup. Moi, par contre, j'ai vu une transversale de 40 mètres de Manu Koné hier qui aurait pu. Mais il y a un autre élément là, avec Tchouaméni et sa différence, on va dire, de profil ou de zone d'activité par rapport à ce que tu dis sur Manu Koné. Donc tu disais, Koné et Rabiot sont plus proactifs, ils sont plus agressifs, ils vont aller mordre les mollets un peu plus haut. Mais moi, je trouve que la force de l'Espagne, c'est justement leur capacité à animer derrière ce double pivot. Ils sont hyper forts, notamment un mec comme Olmo. Je pense que ce mec-là, honnêtement, c'est peut-être le joueur entre les lignes peut-être le plus fort au monde, ou pas loin, quoi. Et il est incroyable, ce type. Et lui, pour le décoder... pour un petit 10 en Argentine qui est pas mal. Un petit 10 en Argentine qui est pas mal dans ce registre. C'est un bon joueur. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il est plus haut. Voilà. Ouais, mais Olmo, si tu veux, Messi, il y a d'autres trucs qui le caractérisent. Olmo, je trouve que c'est vraiment son truc. Il est hyper fort. Voilà, exactement. Et tu vois, c'est vraiment cette zone-là, entre les centraux et le milieu défensif. Et là, il est hyper fort. Est-ce que toi, tu penses que ça sera un milieu défensif à gérer cette zone? Tu penses que ce serait plutôt Non, je sais pas, mais est-ce que, par exemple, un central. Les deux centraux avec Oyarzabal qui va un peu fuir tout ça, c'est peut-être à eux à aller un peu... D'aller chasser, peut-être. Pardon, mais tout à l'heure... dans quelle zone tu es, quoi. C'est vrai. Pardon, mais tout à l'heure, on expliquait que la tactique de Rudy Garcia, c'est finalement face à l'Espagne, c'est de faire des impasses et notamment laisser peut-être éventuellement les latéraux débordés pour remplir l'espace. Là, je vois Tchouaméni jouer à la perfection ces coups-là, et avec peut-être une première passe. On voit pas les mêmes choses. Non, on ne voit pas la même chose. On voit pas la même chose. Ça n'arriverait pas à le convaincre, mais... Non, mais on ne voit pas les mêmes choses. Pardon de dire. Je suis d'accord. Moi, ce que je vois, c'est Rabiot Koné qui, en ce moment, crève l'écran et qui nous apporte une vraie plus-value dans leur capacité de récupérer les ballons, dans leur capacité de casser des lignes, dans leur capacité d'aller vers l'avant. Manu Koné, hier, il nous donne une énergie, les deux, il nous donne une énergie, il nous donne une impulsion. C'est là où il faut qu'on bouscule l'Espagne. Pirlo, quoi. C'est pas Pirlo quand même, tu vois. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il va te chercher des passes à 25 mètres dans le claquet. Il est intéressant, je pense, justement pour sécuriser un petit peu les lignes de passe, parce que lui, en plus, il les connaît, les Espagnols. Et après, tu parles de récupérer des ballons. J'ai vu des Madrid de Barça où il avait du mal. On a récupéré hier des ballons dans les pieds de Boadi et de Laïnaoui, et on se méfiait du milieu marocain, mais tu ne récupères pas un ballon dans les pieds de Rodri. C'est impossible. C'est impossible. Ce ne sont pas les mêmes joueurs. C'est 4 crans au-dessus. Il y a une différence entre l'empêcher de pouvoir, tu as peut-être raison, mais moi je pense que ces deux garçons-là sont capables d'aller bousculer Rodri. Et après, si tu ne peux pas lui prendre le ballon dans les pieds, au moins
tu le mets dans une zone où il n'est pas en capacité de faire une passe tranquille et de pouvoir mener le jeu comme il le veut. Le problème avec Tchouaméni, c'est comme il est toujours en protection de notre défense centrale, on va forcément avoir un décalage. Et c'est là où Olmo va pouvoir s'infiltrer tranquillement et pouvoir faire des décalages. Attention, plus on tense Tchouaméni, plus il nous écoute. Tchouaméni, pour moi, c'est un super joueur pour un milieu à 3. Mais Ludo, du coup, l'Espagne c'est un moins bon joueur pour un milieu à 2. Donc l'Espagne devient favori. Bah oui, l'Espagne est favorite, lui. Puisque Tchouaméni là. Ah mais attends, juste un truc par rapport à ça, parce que sûr. en fait, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est pas sûr encore. Quand on voit ce que les Portugais avaient mis en place et finalement les Belges là aussi, c'est-à-dire déjà les deux ont un peu eu la même façon d'appréhender le match, notamment en ce qui concerne Yamal. Le Portugal, par exemple, il y a un avant et après Nuno Mendes sur le match. Quand Nuno Mendes sort sur blessure, Yamal se remet à jouer et le Portugal se met à craquer. Là, Yamal a été bien pris, notamment en seconde période aussi, et l'Espagne a surtout été dans le dur en première période quand Yamal était présent. Déjà, il va y avoir ça. Mais là, on parle notamment de l'animation au milieu de terrain et notamment de l'animation défensive. Mais la grosse différence entre l'équipe de France et ce que la Belgique ou le Portugal ont pu proposer et causer parfois comme problème, notamment face à l'animation offensive espagnole, c'est qu'ils avaient une équipe qui était là en mode résilience. Mais l'équipe de France, cette équipe de France-là, elle n'est pas là pour ça. Okay. Là pour faire mal. Louise de la Fuente réagit sur ce France-Espagne déjà. Oui, je suis sûr que la France est aussi inquiète que nous pour cette demi-finale. Souvenez-nous que nous les avons battus dans 2 matchs consécutifs. Voilà, c'était en conférence de presse qu'il a dit.